Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est en voiture, qui dit voiture dit visite. Aujourd'hui, on va chez Brian. Brian in the Kitchen, pour ceux qui ont la référence. C'est pour la petite blague. Aujourd'hui, chez Brian, on va découvrir des animaux qu'on n'a pas encore découverts sur la chaîne. Il manquait un petit peu de ces loulous là aussi. On va aller direction chez Brian. Merci aux personnes qui participent à la cagnotte que j'ai mis en place pour couvrir les frais, pour vous proposer des vidéos. Il n'y a pas de montant obligatoire, 20, 30, même 1 euro par personne. Ça pourra aider à couvrir une partie des frais engendrés pour aller visiter tout le programme 2024 sur les reptiles. Vous avez pu voir, je poste régulièrement sur Instagram et sur mon Facebook le programme. On a eu des bonnes validations pour venir filmer. Je suis super heureux. Il y en a encore d'autres qui vont arriver. C'est pour ça que je compte sur vous. Même 1 euro, les gars, ça fait toujours plaisir. Et on est 1000 fois 1 euro. C'est pas dur à calculer. Ça va couvrir tous les frais de l'année. Et on se donne la force les uns des autres pour découvrir encore plus de choses. Comme je disais, on va aller chez Brian. Ça n'a pas été fait encore sur la chaîne. On va découvrir des nouveaux animaux. J'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas le like, l'abonnement et le partage. Ça donne la force. On continue à faire évoluer la chaîne. On se retrouve chez Brian. Et puis, à tout à l'heure. Bye bye. Salut tout le monde, ça y est, on est arrivé chez Brian. Mais il n'est pas américain, hein, il est français, je vous rassure. Brian, merci pour l'invitation. Ouais, pas de problème. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, dans cette vidéo, encore de la nouveauté, comme je vous disais dans la première partie de la vidéo. Des animaux qu'on n'a pas encore vus sur la chaîne. C'est pour ça que je suis chez Brian. Je vais l'appeler Brian aujourd'hui. Et on garde l'accent, ça fait stylé pour au cas où si des Américains nous regardent. Et du coup, on va découvrir ces animaux qu'on n'a pas vus encore. Même moi, j'ai déjà commencé un peu les manipulations. Franchement, j'ai kiffé déjà. Et on va partager ça ensemble. Brian, du coup, présente-toi si tu le veux bien un petit peu. Alors, je m'appelle Brian, j'ai 28 ans. Ouais. Je fais ça depuis à peu près une dizaine d'années. J'ai commencé avec du Pogona. Ouais. Et puis, bon, je suis passionné, mais globalement, tous les reptiles. Ouais, Voilà. T'es passionné de tous les reptiles, Voilà. ouais, un peu comme moi. Et tu t'es spécialisé un petit peu, j'ai vu, sur un Sur type de reptile, ouais. Voilà, sur les geckos. Sur les lézards, ouais, les geckos, Les geckos, les lézards. T'as beaucoup de lézards, des lézards super particuliers à découvrir réellement. Franchement, depuis que je suis là, j'ai découvert pas mal de lézards. Je les avais vus sur Internet et dans des magasins spécialisés, mais là, en vrai, c'est autre chose. Comme d'habitude, le partage en réel est beaucoup mieux qu'en virtuel. Du coup, beaucoup de lézards, t'as. Voilà. Et des espèces, je pense, pas communes, c'est ça? C'est ça. Bah, comme Corussia zebrata, qu'on verra après. Ouais. Rhacodactylus trachycephalus. Ouais. Pour ceux qui aiment les geckos de Nouvelle-Calédonie, ça c'est le best. Ah ouais, c'est ton best. Voilà. J'ai un peu d'Uroplatus, d'Anolis barbatus, quelques grenouilles aussi. Ah ouais, c'est pour ça que je vous disais, on va voir un peu autre chose. Ça y est, c'est première vidéo, il y aura des grenouilles et du coup c'est cool parce que moi j'aime bien. Et il a ma grenouille préférée. C'est un coup, je vais lui en voler une, mais ça il est pas au courant. Mais on verra et j'adore cette grenouille. Il y en a 2 que j'adore et il y en a une qui l'a. Voilà. Du coup, on Et va puis faire j'ai le du tour. serpent aussi. Et il a du serpent et un serpent qu'on n'a pas encore filmé sur la chaîne, qui est connu aussi. Et Voilà. du coup, moi aussi, je vais le voir et pouvoir le toucher. Je l'ai déjà vu en vrai, mais bon, au moins le manipuler, et Ouais. voir un peu ce que c'est que ce serpent-là. Je vous donne un petit indice. Il a une particularité un peu Disney, on va dire. Hein. Corne de licorne. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, c'est pas difficile à trouver. Et on va commencer. Tu veux nous présenter quoi en premier? Qu'est-ce qui te fait... Bon, allez, on va commencer par les Uroplatus déjà. Allez, on fait les Uroplatus, on en sort un et on va découvrir les Uroplatus. C'est parti.
Allez, on est parti avec cette espèce a une tête super atypique. Je sais pas si vous allez voir. Peut-être dans l'autre sens. Ouais, Ah, super atypique. On dirait qu'ils ont une barbe avec une queue en forme de feuille. Du coup, c'est quoi comme, alors, c'est l'Uroplatus ankeli qui vient de sauter. Hop. Alors, c'est une espèce qui nous provient de Madagascar. Ouais. Bon, elle a des... Alors, on va dire que le mauvais point qu'il y a sur cette espèce-là, c'est qu'il faut pas que ça dépasse les 30 degrés. Autrement, ça crève. C'est une espèce qui se maintient en température ambiante, du coup. C'est ça, ouais. Faut pas trop qu'il fasse trop chaud. Après, les bons points, on va dire qu'il n'y a pas besoin d'UV, il n'y a pas besoin de lampe chauffante. Donc du coup, vous pouvez éclairer avec une lampe, une LED classique, et puis ça. C'est des animaux nocturnes. Ça fait très bien. Oui, c'est des animaux uniquement nocturnes. La journée, ils dorment, ils se mettent sur les troncs. Ouais. Ouais, c'est pour. Du coup, ils se mettent sur les troncs, c'est du mimétisme. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Tu as fait nous voir la grosse là, un peu plus près, plus gros. Franchement, et ces bandes, ils ont que un pattern, c'est tout le temps comme ça ou pas? Alors là, en fait, quand ça fait ce pattern-là, ouais. Blanc, marquage de blanc comme ça, c'est uniquement des femelles. Les femelles ont uniquement ce pattern-là. Ouais. Il existe des mâles avec un pattern blanc, mais c'est moins, on va dire que c'est pas des lignes pas commun, continues comme ça. Et les mâles, ils sont généralement comment? Ils sont de la même couleur, en fait. Couleur unie. Unie, voilà, exactement, sans blanc. Et il y a que deux phénotypes de couleurs comme ça? Voilà, pattern. c'est exactement ça. D'accord. Et c'est des animaux, du coup, pour récap un petit peu, c'est des animaux qui sont nocturnes. Ouais. Ça vit où? Ça vit à Madagascar. À Madagascar. Voilà, donc c'est vraiment pas commun du tout. Ouais. Après, en globalité, ça reste quand même l'Uroplatus le plus costaud. Parce qu'on va dire que s'il fait 30 degrés dans la pièce, si on pulvérise plus régulièrement, ils peuvent supporter quand même les fortes chaleurs. Hein. D'accord. Ouais, mais pas très longtemps. Voilà, c'est ça. Ouais. Faut pas que ça soit abusif. Voilà. Pas que ça dure un mois. Et ça mange quoi, ces animaux? Ça mange. Alors moi, j'ai nourri au bled du Béa. Ouais. C'est insectivore, du coup. Voilà, c'est ça. Insectivore. Ça a une tête vraiment magnifique. Ça a une tête vraiment atypique. Je sais pas si on voit bien sur la caméra. Peut-être avec toi, tu arriveras mieux vu que tu es de face. Ouais, il est là. Ça a une tête vachement atypique, franchement, avec sa petite barbiche. Et ça doit bien se confondre. Voilà, moi, j'ai cherché au début dans le terrain. Il m'a dit regarde, si tu arrives à les voir. En fait, ça s'aplatit sur les branches. Ouais. Et en fait, avec ça, bah ça. Ouais, ça se confond vachement avec voilà, il épouse le décor. C'est mon espèce favorite du Uroplatus. Hein. Puis en plus, elle est de bonne taille. Là, faut savoir qu'il leur manque encore un peu. Ils sont pas encore adultes. Hein. D'accord. Ah bah le tien, il adore sauter. Ah ouais, il aime bien. Ouais. Le tien ou la tienne. Du coup, la tienne. La tienne, c'est deux femelles. Ouais. Voilà, c'est deux femelles. Du coup, on a encore appris un truc aujourd'hui avec le pattern. On arrivera à reconnaître le sexe. Voilà. Et dès la naissance, ça. Hein. Ah, on peut en connaître dès la naissance. Dès la naissance, ça se pattern ou pas. Voilà, c'est ça. S'il est tout uni, c'est un garçon. Si c'est à deux couleurs. Il y en a qui disent que c'est pitbull, mais c'est pas pitbull. Enfin, ouais, c'est chacun son, voilà, c'est ça, c'est un pattern différent. Mais c'est génial. Cette feuille aussi, c'est pour faire un peu du mimétisme ou ça a une parade sexuelle, ça se reproduit comment? Non, ça a pas de parade. En fait, c'est juste du mimétisme. Hein. La queue en forme de feuille comme ça, ouais. C'est uniquement... c'est pour se protéger et se fondre dans la végétation. Dans la végétation. Enfin, sur les troncs surtout, ouais. Super. Après, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Il faut bien pulvériser, par contre, hein, il y a 3 pulvérisations par jour. Ouais, ça vit dans tout automatisé. Ouais, c'est ça. Bon, pas trop non plus trempé, il faut que ça sèche un peu entre les vapos, mais... Ouais. Et voilà. Magnifique espèce. Redis-nous le nom, s'il te plaît. Uroplatus. Uroplatus ankeli. Ankeli. C'est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Les amis, dans la vidéo, mettez en commentaire l'espèce que vous avez préférée le plus sur cette vidéo. Il va y en avoir plein. Il va y en avoir plusieurs. Je vous montre un petit peu le terrarium comment l'habitat est fait pour ces animaux. Ça va être une petite séquence musique comme d'habitude. On aime bien un peu regarder au calme et on va passer à une espèce d'après. Encore un lézard du coup, je pense. Ouais, on va passer sur le Lechianus.
Allez, un petit peu de lait canus. Allez, encore un peu. Go. Brian, Qu'est-ce que c'est? what is? Qu'est-ce que c'est? Alors là, on a du Rhacodactylus lechianus. Ouais. Alors c'est un gecko de Nouvelle-Calédonie, hein, beaucoup le connaissent. Gecko, enfin c'est le plus gros gecko au monde. Hein. Il se nourrit principalement de compote. Bon, il est aussi insectivore, mais les miens ils aiment pas trop. Ouais, Ils préfèrent la compote. Hein. c'est un gros gecko à crête, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. C'est son cousin. C'est son cousin, c'est de la même famille. Et là, les spécimens qu'on a dans nos mains, ils sont différents vu qu'ils ont pas les mêmes couleurs ou pas? Alors là, c'est du true color, c'est de la sélection de couleurs. C'est même pas, c'est même pas une localité en fait. ouais. C'est pas une localité, c'est juste de la sélection de couleurs. Alors normalement, la localité c'est Pinisland avec du Nuami et du Nuana Pour faire celui-là. pour faire ça. D'accord. Voilà. Et Celui-ci là, en particulier, il est vraiment. là, au niveau des couleurs, on voit une différence. C'est parce que c'est un mâle et une femelle ou ça n'a rien à voir? Non, ça n'a rien à voir. C'est D'accord. chacun son pattern. Bon, d'habitude, la femelle est rouge, mais là, elle est plus beige. Ouais. Voilà. Génial. Et le maintien, du coup, pareil? Le maintien, c'est comme le gecko à crête, sauf qu'il faut bien entendu un plus gros terrarium. Ça, c'est sûr qu'il faut un plus gros terrarium. Ah bah oui. Donc voilà, c'est à peu près tout sur cette espèce-là. Bon, elle est assez simple. Hein. Elle est vraiment. C'est facile. Le maintien, c'est très très facile. Hein. C'est beauté de la nature. Bon, le seul inconvénient, Ouais. c'est le prix. Ouais, il y a... C'est le prix. Bon, ça va, ça commence à il y a de plus en plus d'éleveurs, maintenant on va dire amateurs. Je fais un clin d'œil à Quentin. D'ailleurs, il y a la vidéo de Quentin où on a fait une grosse vidéo sur le Lecanus ou l'Echanus, c'est comme vous voulez. Voilà, on le dit. On le dit comme on veut, Voilà, mais on en s'est compris, français, c'est ou le bien. principal. Voilà, c'est ça. Le gecko géant pour le nom Pour nom commun. Voilà. Gecko géant. Gecko géant de Nouvelle-Calédonie. Calédonie. J'arrive c'est jamais ça. à le dire, celui-là. Du coup, Ils sont jolis. un joli couple. Il en a plusieurs. On va vous présenter que celui-là. Ou tu voudrais peut-être... On va en montrer le deuxième. Allez, on va Allez. montrer une autre Vous allez localité. voir, là par contre c'est de la localité. Là, ça, c'est du Nuami, donc c'est la plus petite localité. Bah écoute, j'ai reçu celui-là dans ma main. On fait la différence. On fait la différence et parce que ça c'est du coup une grosse localité ou Ça, mais moi, c'est pas une localité, On va c'est- dire que c'est un croisement et du coup les gènes c'est pas, enfin ils sont Niveau quand même taille. énormes par rapport à la taille. On va dire que c'est comme le Pinisland quoi. D'accord. Niveau taille, ouais, c'est quand même bien balèze. Allez, on essaye. voilà. Attends, Pépère. Ou Weber. Alors là, on a du Nuami. Nuami. Voilà, la différence de taille, enfin, Ouais. voilà quoi. Elle Je est sais pas quand si même, elle est flagrante, mais ouais, en vrai, elle est flagrante. voilà, ça fait, on va dire un bon 150 grammes de moins, 100 grammes. Après là, vous avez pu remarquer peut-être ces traces là. En fait, ça c'est normal, c'est par rapport aux accouplements en fait. On va dire que
Les Lechianus sont assez brutaux sur les accouplements. Mais ça cicatrise vite en 2-3 mues, après on verra plus rien. Voilà. Et puis on va vous présenter également une autre espèce de Nouvelle-Calédonie. Ouais. C'est le gecko gargouille. Le gecko gargouille, qui est un cousin de tout ça. Voilà. Ce sont tous des et le ciliatus aussi. Au même endroit dans la mer. C'est une île? Non. C'est un ensemble d'îles. Ouais, c'est un ensemble d'îles. Avec plusieurs biotopes dans plusieurs endroits. Il y en a même qui vivent au même endroit. Alors celui-là, si vous voulez, il vit tout en haut des arbres. Et celui-là, il vit tout en bas. Voilà. Mais il mange exactement la même chose. Il mange de la compote. Voilà, le maintien est le même pour les différentes espèces. Décidément, moi j'ai toujours le spécimen qui saute. Ceux qui sautent, tu vois. Il y a juste les. Moi, ils sont posés. Les Lechianus, là, ils sont. Et du coup. Photo de famille. Photo de famille, là. Il va sauter encore. Ils vont sauter. Voilà, après le maintien, on va dire que c'est comme le Lechianus, ça mange aussi de la compote, ça mange aussi des insectes, mais il y a des spécimens qui aiment et d'autres qui s'en foutent. Bah, les couleurs, gecko gargouille, franchement, c'est un gecko que j'aime beaucoup aussi. Là, moi, j'ai des geckos à crête, franchement, en forme rouge comme ça. Là, c'est joli. Hein. Heureusement que je suis pas voleur, parce que. Et eux, en fait, c'est des bacon, ça s'appelle. S'il y a la ligne dorsale là qui est continue, noire. On les appelle comme ça. Là aussi, ouais. Je sais pas si vous voyez. On va faire un petit tour, pareil, de leur maintien. Vu que c'est à peu près le même maintien, on va jeter un œil au terrarium de Brian. Voilà. Voir comment il les maintient et comment il a aménagé ses terrariums. N'oubliez pas en commentaire laquelle espèce vous préférez. Dans tout ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. C'est interdit de dire tout, hein. Ouais, c'est interdit. Il faut faire un choix dans la vie. Et franchement, c'est pas fini encore. Cette vidéo va être longue, mais elle va être bien, je pense. Moi, pour moi, elle est bien, déjà d'avance. Voilà. Ah là, c'est clair, ouais. Et faire profiter avec vous tous ces moments de partage terrario et c'est ça que j'aime sur ma chaîne. On passe à quoi? On va filmer les terrariums et puis après, on va pas dire... Ouais, tiens, ça sera une surprise, ça va être rare. Ça va être rare. On va aller jeter un œil au terrarium. Et voilà les amis, on retourne à la vidéo. Voilà. Et on va vous présenter les grenouilles. Les grosses nouilles. Littoria caruella, rainette de white. J'en avais une, mon gros Jabba. Une grenouille australienne. Bon, il y a plusieurs couleurs. Hein.
Là, c'est de la blue et puis là, c'est de la classique. La blue avec des points blancs. Voilà, Snowflake. Snowflake. Brian et Snowflakes. Voilà. Et on est multilingue maintenant sur la chaîne. Du coup, Renette de White. Qu'est-ce qu'on peut dire qu'à part que ça soit des ventes sur pattes, moi je me rappelle mon Java, c'était vraiment... Alors moi, déjà, faut savoir que, je la montre quand même, hein. J'ai nourri une fois par semaine. Ah ouais, c'est des belles patates. Et elles sont obèses, hein. Elles sont obèses. Le problème qu'il y a avec cette espèce, ouais, c'est qu'en fait, tu lui donnes à manger, elle va continuer à manger, elle mange, Ouais. et ça s'arrête pas. Ça arrête pas de manger, c'est vraiment des petits ventres sur pattes. Voilà, c'est une grenouille australienne. Qui est, franchement, c'est trop mimi, ça. Franchement, ça a une tête, c'est choupe. Et c'est arboricole. Ouais, c'est ça, c'est arboricole. Et ça aime bien les plans d'eau aussi. De toute façon, on verra après avec le terrarium, avec le petit plan d'eau. Ouais. Le soir, elles vont toutes dedans. Le maintien de cette espèce. Oh, le maintien, c'est température ambiante. Il y a pas besoin d'UV, hein, parce que c'est une espèce nocturne. Par contre, moi, il faut surtout pas hésiter. C'est vraiment le calcium. Calcium. C'est Calcium, bien saupoudrer les insectes. à chaque nourrissage, tout le temps. Tous les nourrissages, il faut saupoudrer de calcium. Franchement, c'est top. Moi, j'avais pas la phase. Celle-là, elle a vachement de points. Je sais pas si on va Celle-ci, voir. elle en a beaucoup plus que les Ouais. autres. C'est magnifique. Ouais, je préfère aussi celles-ci. Elles sont En plus bleu belles. avec ouais, les petites taches blanches. C'est sublimissime. C'est ça. Bon, là, par contre, c'est des femelles. Hein. Il y a que des femelles. C'est que des femelles que tu Les as. mâles sont plus petits. Bon, elle est pas encore adulte. Hein. Mais c'est que des femelles. Ouais, Heureusement, parce que ça chante, hein, autrement. ouais, bon pendant courage. pendant la parade amoureuse. Ah, oui. Et puis le maintien, tu disais, c'est température ambiante avec une bonne hydrométrie. Donc, Voilà, c'est bien ça. mouillé. Pareil, 3 fois par jour, l'hygrométrie. Ouais, Il y a bien 3 bus mouillé. de pulvérisation. Là, elles sont maintenues dans un terrarium, il fait 45, 90. Ouais. Parce que c'est arboricole, hein, ça aime bien la hauteur, donc faut surtout pas hésiter sur la hauteur. Ouais, et puis après, un terrarium bien planté, on va voir sur la vidéo derrière. Le maintien, assez simple, c'est une grenouille, c'est, comment dire, c'est plutôt, pour les manipulations, c'est plutôt, comment expliquer? Ouais, c'est calme. Hein. Ouais, franchement, c'est c'est une super espèce calme. super Ah, vous calme. avez vu, regardez, je vais dire ça, elle va sauter. Mais Ouais. normalement, elles vont pas sauter. Mais depuis tout à l'heure, j'ai eu que des animaux qui ont sauté. Mais autrement, ouais, c'est calme. Ouais, c'est une espèce de grenouille assez calme. Et franchement, pour les amateurs, faut vraiment, Ouais. ouais. il y a Après, pas de souci là-dessus. ça reste une grosse grenouille quand même. Ça, Ouais, ça peut ouais, devenir ouais, balèze ouais, avec ouais, l'excès d'alimentation. C'est vrai que, ouais. Vu que ça mange beaucoup, Et puis, ça a une sacrée bouille. Moi, j'avais appelé mon petit Java, il me manque un peu, je vous avoue. Mais franchement, c'est super chouette. On n'oublie pas en commentaire l'espèce qu'on aura préférée sur la vidéo. Et puis, on a une belle brochette de grosses nouilles, c'est magnifique. Ah bah voilà, tu vois, Non, mais j'avais il y a un dit canapé en dessous pour vous inquiétez pas. Ouais, on a prévu le coup parce qu'on sait que ça bondit ces trucs voilà. et on a prévu le coup. La petite rainette de White, Ah, elles sont jolies. Hein. elles sont magnifiques avec les points et tout, c'est sublimissime. Oui, bah tu vas pas aller plus loin. Après, il y en a d'autres avec des yeux bleus, mais elle est Ouais. cachée, la titine. Il existe quatre colorations normalement. Il y a la Quatre bleue, la classique, la bleue snowflake ou la Bleu turquoise. snowflake tout court. Sublime. On regarde le terrarium, les amis. Elle a sauté sur l'écran, je vais la laisser. On regarde le terrarium des grosses mémères et on va passer sur une autre espèce. J'espère que ça vous plaît. Moi, je passe un super moment. De la grosse nouille un peu sur la chaîne, ça fait plaisir. Voilà. Il n'y en a pas souvent en plus. Insectivore, nocturne, maintient température ambiante. Voilà. L'été, on peut mettre un petit tapis chauffant pour que ça, parce que ça reste quand même une grenouille australienne, mais autrement, enfin, faut vraiment qu'il fasse froid dans la pièce. Moi, Voilà. dans ma pièce, il fait Voilà, bien 21, ça va très bien. Elle va sauter aussi sur le... Sur le téléphone. Elle est posée, tranquille. On va passer à une espèce, une autre espèce. Voilà. Et puis, j'espère que ça vous plaît.
Parti. Espèce Allez. suivante. Brian, dis-nous tout. Alors, qu'est-ce que c'est, ça? Ça a l'air d'être un caméléon, non? C'est un caméléon. Voilà. Voilà. Il s'appelle Léon. Ça s'appelle Léon. C'est un furcifère pardalis, gycopanthère. Ouais. Bon, bah, c'est insectivore, hein, c'est un caméléon. Bon, là, il est pas très content, mais là. normalement, on va bien voir le changement de couleur. Il va monter sur le téléphone. Ouais. Alors, c'est l'espèce de caméléon la plus, on va dire, la moins difficile à maintenir. De toute façon, en France, on n'a pas non plus 50 millions de choix. On a le furcifère pardalis ou caméléon capitatus. Ouais. Et que ces deux espèces-là qui sont pas sous CAPA. Bon, il faut grosse hygrométrie. Là, il faut arroser, on va dire, 3-4 fois par jour. Parce Ouais. que c'est vite subi à la déshydratation. D'accord. Parce qu'en fait, chez les caméléons, en fait, il faut que l'eau, elle soit pas stagnante. Il faut que l'eau, elle soit en mouvement. Donc, ça veut dire que quand t'arroses, c'est là où il va boire. Autrement, si tu mets une gamelle d'eau, il va pas descendre de lui-même. Ouais, ça boit à la goutte. C'est quoi. un peu débile. Et puis cette couleur bleue, du coup, c'est quoi une localité, ce bleu? C'est une localité, ouais. C'est Ambadja Blue. Ouais, bon, mais- il est jeune, hein, il a 6 mois. Hein. Là, Mais- on voit bien le bleu, le rouge sur sa tête. Alors, je sais pas si la caméra va lui rendre hommage. Mais là, c'est très beau. Franchement, il a une couleur... c'est Là, il est magnifique. Il est jeune, non? Ouais, il a 6 mois. Ouais, c'est un petit bébé bleu. Bleu, Adulte, rouge, comme ça va être encore plus de la frappe. Ah, franchement, c'est magnifique. Et Là, il puis est avec la capacité qu'ils ont avec leurs yeux indépendants, c'est génial. Ouais, c'est Ils un ont truc une de vision dingue. à 360. Des vrais snipers avec leur langue qui peut se développer à la taille de leur corps à peu près. Ouais, c'est ça. Ah, là, il veut te... Ils veulent me shipper. C'est des super espèces. Le seul reproche que moi j'aurais bien aimé avoir à un caméléon, c'est leur durée de vie. Ouais, c'est vrai. C'est- Ça fait à peu près 5-6 ans pour un 5, mâle 6 ans, maximum. voilà, maximum. Maximum, des on va grands dire mâles. 3-4 ans. Et c'est vraiment dommage. Du moins, c'est pas de leur faute. Hein. Les pauvres, je pense qu'ils aimeraient vivre encore plus longtemps que ça. Mais c'est vrai. Et que encore, pour la femelle, c'est encore moins. C'est Ouais. 2-3 ans, la femelle. c'est vraiment. Et puis en blue comme ça, c'est beau. Ouais, c'est magnifique. Et puis c'est super intéressant de les voir chasser, les voir s'alimenter. Ça se déplace pas mal. C'est actif comme espèce. Ah bah là, ouais, carrément. le Ok. caméléon. Ouais, c'est Ouais. actif, ouais. Ouais, il bouge toute la journée. Le soir, il se met en bas de son arbre, avec sa queue Ouais. en boule, et puis il dort. Il devient tout beige, tout blanc. C'est vachement, c'est un truc de dingue quand même. Ça change vraiment très vite de couleur. Ça y est, il part. Il a plus envie. T'as vu comment c'est speed? Ah mais c'est super rapide. Je te laisse gérer. Oula. C'est bon. C'est bon, il y a le clic-clac. C'est bon, il y a le canapé. On a bien fait de faire la vidéo sur le canapé, je pense. Voilà. Voilà, c'était la présentation de Blue. Franchement, magnifique. C'est super les caméléons, j'adore. Ah, c'est joli. Hein. Ouais. Putain. C'est difficile à maintenir. Ouais, bah c'est juste le côté humidité quoi qui est chiant. L'eau, il Ouais. faut qu'elle soit pas stagnante. Ça, c'est le côté le plus chiant. Qu'est-ce que je pourrais te conseiller? Bah déjà mettre des pulvérisations, de la pulvérisation automatique, c'est mieux. Bon, moi, je suis à la maison. Ouais. On va dire que ça va. Pour tout le reste, j'ai L'automatique. le mode automatique, mais pour le caméléon, bah pas encore. Et du coup, c'est ça. Il faut un point chaud aussi. Ouais, faut un point chaud et puis des UV aussi. Ouais.
À peu près, tu sais combien de degrés tu... UV, je suis en 6.0. Et en je chaleur prends de l'Arcadia. Et en chaleur, je prends une 75 watts. Je fais 30 degrés. Ouais, c'est à peu près un point chaud à 30 degrés. Ouais, c'est ça. Avec maintenu, du coup, dans... C'est quoi, un Deflexarium, c'est ça? C'est ça, ouais. Faut absolument un Flexarium. Faut pas le mettre dans... Ouais, il faut... Dans un terrarium où il n'y a pas d'aération, autrement il tiendra pas. Une grosse ventilation de terrarium, avec un terrarium bien planté, avec des belles branches, des feuilles. C'est ça. Et puis, pour le mythe du caméléon, ça change pas de couleur. Ah non, autrement il serait devenu beige, là. Voilà. Par rapport à son environnement, ça change de couleur par rapport à son caractère, à son état, s'il est stressé, en colère, en parade de reproduction. Voilà. C'est là que les couleurs changent, ou tout simplement l'hydrométrie extérieure. Mais c'est pas un camouflage pour se cacher ou pour imiter non, ça c'est quelconque branche ou. C'est vrai que ça c'est une légende. C'est un fake, une légende. C'est pour ça que j'en profite pour en parler en même temps sur la vidéo. Il y en a plein qui croient, mais c'est faux. Du coup, tu vas nous proposer quoi là, après? Alors après, on va partir sur le Corussia. Le Corussia zebrata. Connais pas. On va voir ça. Restez sur la vidéo et oubliez pas en commentaire les copains. On vote. On nomme l'espèce qu'on a préférée dans cette vidéo. Et n'hésitez pas de liker. Ouais. Il faut liker la vidéo. On en profite maintenant. Brian, comment on fait pour te retrouver sur les réseaux? J'ai Facebook. Facebook. Brian Salandre, tout simplement. Brian comment? Salandre, mon nom de famille. Voilà. Si vous voulez contacter Brian, si vous avez des questions au sujet de certaines espèces qu'il maintient depuis des années, parce que Brian a commencé à travailler il y a plus longtemps que moi. 10 ans. Voilà. Il y a 10 ans. Moi, j'avais 18 ans, j'en ai 28 aujourd'hui. Voilà. Je fête mes 7. Du coup, si vous avez des questions sur les espèces qu'on vous a présentées, n'hésitez pas à te contacter. Brian, c'est un mec super sympa. Voilà. Vraiment. Et je pense pas qu'il va refuser de vous répondre si vous avez une question sur un maintien ou sur quelque chose qui se passe. Après, il est pas vétérinaire, attention. Ah oui, non, ça c'est... Tout ce qui est médical, allez chez votre vétérinaire, reptile, NAC. Ça c'est sûr. Ça, mais tout ce qui peut vous aider sur des maintiens, une question, c'est ça, ouais. Faut surtout pas hésiter à m'écrire. Bon, il y a pas de souci. Ah, il va faire caca. Oh, si beau ça sur la caméra. Tu fais du caca. Allez les copains, on va pas vous filmer ça parce que c'est pas un film d'horreur cette vidéo, c'est de la qualité. On va passer à l'espèce qu'il a nommée que j'arriverai jamais à redire le nom. Moi et ma dyslexie, vous avez compris si vous avez regardé la vidéo où je me dévoile, où je parle un peu de moi. On va pas montrer le caca. Hein. Ouais, non, je vais aller me laver les mains là. Ouais, mais on va passer sur cette espèce. C'est parti. On va la faire rapide. Allez, Brian. Dis-moi ce que c'est. Alors, c'est Corussia zebrata, ou nom commun, 5 à queue préhensible des îles Salomon. Il y a plusieurs localités. C'est là, c'est du Guadalcanal, donc c'est, on va dire le basique. Hein. C'est celui qui est tout rayé. Il y a plusieurs dessins. Ouais, il y a plusieurs dessins. Il y en a même des jaunes des fois. Mais bon, après, on se fixe pas trop sur le dessin. C'est une telle ou telle localité, on sait pas trop en fait. On n'est pas encore assez renseigné sur l'espèce. Ouais. Alors, c'est une espèce qui est uniquement Pas insectivore. Herbivore. J'allais me tromper. C'est un mangeur de salade. Voilà, ça mange mâche, cresson, endive et j'en passe. Enfin, ça mange quand même tous les végétaux, quoi. Ça aime bien les fruits aussi, mais vraiment de temps en temps, enfin, c'est pas leur kiff. Ça préfère quand même les végétaux. Ouais, ça mange des végétaux. Voilà. Après, c'est une espèce qui est vivipare, donc c'est-à-dire que ils font un petit par an ou deux. Si t'as de la chance. Ouais, des bébés formés. Ça fait des bébés directement formés. Ça fait des bébés qui font à peu près une 20-30 cm. Enfin, c'est quand même déjà assez balèze hein, avec la queue. Là, c'est pas des adultes hein, du tout. Ils sont encore ouais, c'est des grands ados. Ouais, c'est ça. C'est des grands ados. Ouais. Et là, tu as un couple.
Le mâle C'est ça. et la femelle. Ça, c'est le mâle et ça, c'est la femelle. Ça vit où? Ça vit dans les îles Salomon. Ah oui, tu viens de le dire. C'est pas commun du tout comme espèce. Hein. C'est atypique, hein. Leur tête, elle est ça vachement vit. atypique. Bon, on n'a pas assez on n'a pas trop avancé là-dessus, mais on va dire que ça vit à peu près 40-50 ans. Ouais. Ça vit Ça a une, extrêmement longtemps. ça a une longue longévité, ouais. C'est ça. Après, C'est adulte, ça fait à peu près 60 cm. Hein. C'est Donc plutôt là, balèze, on hein. est à la moitié de la taille. C'est Pour plutôt vous donner balèze. une idée, Ouais. c'est ça, c'est balèze. Franchement, c'est balèze comme lézard. Et puis, ça a une tête vachement, un peu, on dirait des dinosaures. Je sais pas ce que vous en pensez. Franchement, et puis la couleur, c'est vraiment très joli. C'est plutôt longiligne comme animal, Ah, avec c'est ça. une très grande queue, qui, dans la nature, ça lui permet De s'accrocher aux arbres. et ça a des bonnes griffes. Ah bah ça, on peut vous le dire, on les sent Là, bien les griffes. regardez. Là, on voit bien sur mon petit doigt. Quelques petits bobos. Ouais, Mais c'est- franchement, c'est une bonne bouille, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. Et après, ce qui est cool avec cette espèce, c'est que quand la femelle va mettre au monde son petit, elle va le défendre pendant une année, mais elle va vraiment le défendre, elle va attaquer, si tu ouvres le terrain, elle va vraiment t'attaquer. Ouais, Elle défend le petit. Hein. C'est une particularité de ce lézard qui est pas commun chez les reptiles, c'est de s'occuper de ses bébés. Voilà, d'habitude, il les mange. Voilà. Ou Ils s'en occupent pas. Voilà. Mais ce reptile-là, ce lézard, ce 5, du coup, Ouais, fait c'est partie ça. de la famille des 5. C'est un des seuls 5 arboricoles. Hein. C'est un Et, truc de dingue quand même. Hein. C'est Il vraiment, s'occupe de ses bébés, quoi. C'est génial. c'est vraiment une bestiole préhistorique. Et Ça. puis avec sa queue, on voit bien que c'est arboricole. On fera une petite image comme avec les autres de leur habitat, de Voilà. son habitat. Franchement, c'est une belle découverte. Je suis content de la partager avec vous sur la chaîne. C'est pour ça que je mets un point d'honneur à aller voir des amateurs, des professionnels, pour vivre ces moments et les partager avec vous. Oubliez pas la cagnotte, les amis. Vous allez pouvoir la retrouver sur Instagram, sur mes réseaux, en lien. Ou si vous trouvez pas, envoyez-moi un message sur Insta, je vous l'envoie. Chaque participation est bonne à prendre, même 1 euro par personne, ça va très bien. C'est Il n'y a ça. pas de quota, de chiffre, je demande pas, c'est juste pour couvrir les frais, pour aller voir les gens, rencontrer les Pour maîtres l'essence, du- ouais, péage, pour l'essence, péage, c'est normal. C'est pour vous faire découvrir ces animaux et qu'on kiffe tous ensemble la terre à eux. comme et c'est pas d'habitude. commun ça, hein, Ouais. du tout. Moi, c'est la première fois que j'en vois. Franchement, c'est top et encore plus les manipuler. Ça arrache un peu les doigts, mais je crois que ça fait partie du truc. C'est Et, que c'est arboricole, ouais, c'est pour s'agripper bien aux ouais. branches là, vraiment. Et quand ça a il- vraiment on les voit bien là, les griffes là. Raptor. Ouais, avec leur Griffes de tête, raptor. franchement, dinosaure, c'est Ouais, ouf. Franchement, on dirait des vrais petits dinos, quoi. C'est vraiment une espèce coup de cœur, ça, j'adore. Ouais, C'est franchement, magnifique. c'est une belle découverte. Comme d'habitude, en commentaire, les amis, on met l'espèce qu'on a préférée sur cette vidéo. Je sais, elle est un peu longue, mais je pense qu'elle en vaut le coup. Dites-moi ce que vous pensez d'apporter un peu encore toutes ces nouveautés d'animaux sur la chaîne et découvrir des passionnés et des amateurs et partager tous ensemble ces moments qu'on kiffe tellement. Et moi, je passe un excellent moment, même s'il m'arrache les mains. Franchement, C'est trop ça, ouais. franchement, c'est grave. Mais on doit être maso des fois, je sais pas. C'est vrai que ça a une bonne poignée. Ouais. On va passer à ma grenouille préférée, tiens. Et Voilà. puis après, il y a une petite qu'on n'a pas parlé, que on va filmer aussi. Ça peut être super intéressant. C'est encore un reptile. Et on continue la visite. Et puis c'est parti. Let's go.
Alors, Brian, qu'est-ce que tu vas nous présenter là? Téloderma corticale, ou grenouille mousse. J'adore ces grenouilles. Elle se barre. C'est une grenouille que j'adore. J'adore deux espèces de grenouilles et si je dois craquer, ça sera pour celle-là. Regardez-moi ça. La nature, comment elle est bien faite, quoi. Ouais, ça ressemble vraiment à de la mousse. Hein. C'est vraiment de la mousse. C'est magnifique. Franchement, ça bondit. Hein, ah, ça c'est une espèce. Ouais, ça c'est une espèce qui est beaucoup plus speed que la rainette de White. Ça c'est sûr que c'est beaucoup plus speed. Mais franchement, c'est plus qu'une dinguerie, quoi. C'est bon, pour la maintenance, c'est comme la rainette de White, il n'y a rien de température ambiante, une lampe pour les plantes, parce qu'il y a beaucoup de plantes dans le terrain. Ah, les petits points en dessous et tout, et là, je vais essayer de vous montrer le corps. J'espère quand c'est sur de la mousse, vraiment, on dirait vraiment de la mousse. J'espère que ça rend hommage au niveau des couleurs. Alors, je sais pas si on est bien, mais c'est vraiment... Peut-être ça ressemble vraiment de la mousse, ouais. C'est vraiment ouf, quoi. Franchement, c'est magnifique. C'est vrai que c'est joli, ouais. Franchement, c'est une dinguerie. Je sais pas si la couleur elle rend, si le focus il se fait bien. J'espère que oui, mais c'est vraiment, vraiment magnifique. Oh, ça, c'est une espèce qui vient de Thaïlande. Hein. De Thaïlande? Du coup, maintien normal, ça a besoin de beaucoup d'humidité. Ah, faut que ça ait un endroit où il y a un bac d'eau. Faut de la flotte dedans. Ouais. Ça, c'est obligatoire, ouais. Ouais, ça vit dans l'eau. C'est une espèce qui est beaucoup plus aquatique que la rainette de White, ça c'est sûr. Mais c'est vraiment, on dirait vraiment de la mousse, quoi. C'est bien fait. Hein. C'est magnifique. Bon, c'est un mâle. Hein. Cette espèce-là, elle est compliquée en fait, parce que il faut vraiment, quand les têtards sont en croissance, ouais. Il faut que l'eau elle soit vraiment gelée pour avoir des femelles. Ah d'accord. Et vu que les gens ils font ça avec l'eau température ambiante, et ça donne quasiment que des mâles. Donc du coup, il y a à peu près en captivité, je pense, il y a un bon 90% de mâles pour 10% de femelles. Et une question, c'est ça mange quoi? Des insectes. Ouais, c'est un peu opportuniste, ça mange un peu ce qu'il peut. Alors, on va dire que c'est pas comme les rainettes de White. Ouais. Quand ça mange une blatte, ça a plus faim, quoi. Ça va pas retourner dans le truc pour. Ah, c'est moins ventre sur patte. Voilà, c'est ça. Mais c'est impressionnant. Je sais pas si la caméra rend hommage, mais on dirait vraiment un bout de mousse de forêt. Ah, c'est vrai que c'est joli. Et puis les yeux et tout. Franchement, j'espère que la caméra elle rend bien hommage parce que c'est vraiment, vraiment beau. Franchement, c'est... La Téloderma corticale. Asiatique, du coup. Voilà. C'est une super grenouille. Franchement, c'est l'une de mes préférées avec la rainette aux yeux rouges. C'est vraiment deux grenouilles que j'affectionne. C'est magnifique. On va regarder son terrarium, comment Brian a aménagé tout ça. Voilà. J'espère que si c'est cette grenouille qui vous a plu, ça sera en commentaire. Mais moi, je kiffe. On passe à une autre espèce? Allez. C'est pas courant. Les amis, c'est la première fois que je vais voir aussi comme aujourd'hui, comme souvent. Hein. Souvent dans mes vidéos, c'est toujours des premières fois, mais c'est génial. Une tortue assez atypique et j'espère que ça va vous plaire. Et puis on va aller voir cette merveille parce que j'ai fait waouh, trop belle. Et go. Let's go. Brian, avant de passer à la petite tortue un peu sympathique, on va faire la petite mignonnerie là. Qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est l'Anolis barbatus. Alors là, c'est un jeune mâle. Hein. Bon, il est tout petit, hein, il n'est pas adulte du tout. Ça fait 20-25 cm adulte. Ouais. Donc c'est assez... Bon, ça vient de Cuba. C'est insectivore. Alors là, par contre, il faut lampe chauffante, lait, UV, etc. Vous avez d'ailleurs des adultes sur la vidéo de quand je suis allé chez Mathieu. Mathieu en a, mais adulte. Et là, c'était pour vous montrer la petite mignonnerie en bébé. Voilà. Parce qu'on l'a vu chez Mathieu en adulte, mais en bébé. Du coup, j'ai dit on va montrer la petite mignonnerie. Parce que franchement, c'est tout choupe. C'est vrai que c'est joli. C'est aussi des lézards super paisibles, j'ai bien aimé. C'est calme.
Ça devient... C'est vrai que c'est tranquille. Ouais, Hein. c'est Par tranquille. rapport aux autres espèces d'anolis, c'est vraiment pas speed du tout. Hein. C'est posé. Insectivore, avec un maintien, vous avez toutes les infos sur la vidéo de Mathieu, où il nous parle des UV et du maintien de cet anolis qui est super. Plus en plus, on en voit en captivité, c'est cool. Il y en a de moins en moins. Enfin, on en voit de plus en plus, mais on va dire que c'est pas non plus très commun. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Il n'y a pas beaucoup de terrariophiles qui en ont, mais il y en a sur le marché. Voilà. On va aller passer à la tortue, atypique. Franchement, j'ai bien aimé cette tortue. On va faire même un nourrissage, parce que c'est une tortue carnivore. C'est non, ça mange que du poisson. Piscivore. Piscivore, du coup, tortue piscivore, aquatique, avec une tête un peu particulière et on va partager aussi avec la tortue. Voilà. Bye bye mignonnerie. Au revoir. Position commando, on s'abaisse. Voilà. Dans ce petit bac, tu nous en parles un peu avant de s'approcher et regarder ce que c'est. C'est une chélus, c'est une tortue feuille morte. C'est la cousine à la mata-mata, si des gens la connaissent. Voilà. C'est une tortue qui est piscivore, elle mange que des poissons. L'espérance de vie, par contre, c'est pas super vieux, c'est 8 ans. Ouais. C'est 8 ans, ça vit que 8 ans. Là, elle est pas adulte, hein, elle est, du coup, on va dire, ado. Ouais, ado. Et du coup, c'est une tortue 100% aquatique. C'est ça. Ça vit dans quel pays, à peu près, où on retrouve ça vers où? C'est quoi? C'est les Caraïbes? C'est asiatique? Non, c'est forêt amazonienne, ça vient d'Amazonie. L'Amazonie, ouais, du côté Amazonie, Brésil et tout par là-bas. D'accord. Du coup, là, c'est maintenu, ça demande une température d'eau, ça... Ouais. Là, la température, elle est à 26, là. Ouais. La température de l'eau, elle est à 26. Température d'eau avec, après, niveau décor, aménagement, c'est des tortues qui vivent dans le sable ou ça se met dans des trous. Moi, je préfère mettre du sable. C'est mieux. Après, il y en a qui mettent même rien, mais je trouve ça plus esthétique d'avoir. Ouais, ça vit, parce que là, le bac, vit dans les rivières. Il est super haut, mais on voit que t'as privilégié un fond, c'est plutôt des tortues marécageuses. C'est pour qu'elle respire aussi. Parce qu'en fait, elle va se mettre sur ses deux pattes. Ouais. Et elle va sortir juste sa tête, son long cou. Bon, là, on aura peut-être pas la chance de voir. Et dans le milieu naturel, ça vit dans des marécages, du coup. Ouais, c'est ça. Ouais, ça vit dans très peu d'eau. Avec très peu d'eau, ça se cache et c'est plutôt opportuniste comme, ça attend que ça passe ou ça court. Ah, ça attend que ça passe. Ouais, c'est opportuniste, on appelle ça chasser en maraude. C'est posé et ils attendent, opportuniste, et dès qu'il y a quelque chose qui passe, boum. Exactement. Super. C'est gros comment? Adulte? Ouais, puisqu'on vu qu'on peut pas la sortir de l'eau, adulte à peu près comme ça, mais là, à l'heure actuelle... on va la sortir après. Ah, ça peut sortir dehors? Ouais. D'accord. On va la sortir après. Bah, écoutez, on va la nourrir, et après on vous la sort. Je passe de l'autre côté de la caméra, je filme le nourrissage et après on la sort. C'est parti. Allez. Hop. Nourrissage, du coup, piscivore. Ouf. Ça a été vite. Oh, la puissance. J'espère que ça a été bien filmé. Waouh. Il a disparu. C'est vraiment atypique et la puissance de l'attaque, c'était waouh. Ça va vite. Hein. Je sais pas ce que vous avez pensé à la caméra, c'était ouf. Hein. Ouais, un peu un biotope marécageux avec les branches qui arrivent, les racines. Ouais, c'est ça. Des plantes, du moins pas de plantes. De ouais, non, autrement elle va les défoncer. Je mets pas de plantes. Ah, mais c'est ouf. Tu peux la prendre là ou allez, je vais la sortir. Allez. On va faire comme ça. Là, elle va essayer de me niaquer. Ah, peut-être qu'elle est en train de bouffer là. Ah, la vallée du... Ah, c'est super atypique ça, son cou et tout. Waouh. Elle est bébé. Hein. Ah, j'arrive pas. Ouais, t'as vu, elle est en train de manger. Elle est en train de manger, on va la laisser manger tranquille, on va vous faire les images comme ça. Mais c'est un vrai dinosaure, quoi. Ah, c'est magnifique comme espèce. J'espère que les amis, la vidéo, elle est cool. On voit bien. Et là, on voit qu'elle a son poisson dans sa bouche. Ça, quand il y a vraiment une feuille. Hein.
On dirait une feuille. Hein. Ouais, c'est un truc de ouf. Puis t'as vu le coup que ça quand ouais, elle c'est un super grand coup. Ah ouais, c'est un coup de ouf. Elle peut pas mettre sa tête en fait dans sa carapace comme les autres tortues. Ouais, on a pu En fait, apercevoir dans la vidéo la longueur du cou. Assez plat. Ah, là, elle va peut-être mâcher là. On n'est pas pressé, c'est une tortue. Hop. C'est ça. Ouf, oh, la puissance. C'est la puissance. Il est par ici, Nénette, il y a le caillou. Alors désolé pour le mal de mer, hein. Mais j'essaye de filmer. Ouais, c'est caché. Là, on voit la longueur de son cou par rapport à son corps. C'est génial de pouvoir faire des vidéos, partager ces moments et faire des vidéos comme ça. On va voir si on peut l'avoir par là, mais ça m'étonnerait avec le reflet de l'eau. Ça fait une tête conique. Tu peux la sortir un petit peu ou pas? Juste pour voir un peu. Parce que là, avec le reflet de l'eau. Vous voyez la tête? Oula. Oula. Là, elle essaie de. Elle m'a fait. Elle m'a chippé. Ah ouais, c'est pas très gentil comme tortue. Hein. Là, elle veut nous défoncer la gueule. Là. Ouais. Voilà, c'est bon. On va y foutre la paix. On va pas perdre un membre. Ah, t'as sursauté, hein, t'as vu? Elle m'a fait peur. Oh. Voilà, c'était la petite tortue. Moi, j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé. Elle m'a foutu le trac. J'ai kiffé. Le bac, il est top. Franchement, c'est super sympa. Et encore une belle expérience. Franchement, d'être venu chez Brian. Et on a bien kiffé. Et qu'est-ce qu'on va leur montrer, Brian? Voilà, il reste quoi, là? Gogno. Goniosoma, un peu de snake. Le serpent Avec une licorne. corne. Le serpent LGBT HQZ VWKX et pour toute la communauté qu'on adore. Force à vous aussi. On va aller voir le serpent girly, le serpent pour tout le monde. Et un peu de snake, ça va me faire du bien, moi. Parce que là, les lézards, c'est bien. Franchement, j'adore les lézards, mais j'adore les serpents et, Ah bah, c'est et pas je vais me pareil. faire un plaisir de... Et en plus, j'ai jamais touché de boulangerie. Boulangerie? Parce que moi, j'appelle le serpent boulangerie. Moi, j'appelle le boulanger. En même temps, Ce nom. le serpent licorne, quoi. Ouais, Allez, voilà, c'est parti. ça. Ah, ça y est, c'est le moment du snake. Goniosoma, boulangerie, le serpent licorne. Là, on a bien la différence entre une qui est en mu Celle-ci, elle est en mu. et l'autre, elle est pas en mu. On voit bien la différence. C'est marrant, tu vois, là, avec la corne, ils tirent leur langue, ça fait... C'est particulier, tu vois, sympa. Goniosoma. Bon, là, on est sur une espèce de serpent, bien sûr, arboricole. Arboricole, asiatique. Asiatique, voilà. Bon, bien sûr, ça mange des souris, hein, comme Comme tous les reptiles. voilà, Bah, comme tous les, enfin quasiment tous les serpents, quoi. Il y a quelques exceptions. Voilà. Et puis là, on voit, je sais pas si on voit à la caméra, les reflets bleus et tout, c'est super joli sur les flancs. Franchement, c'est magnifique. C'est une belle couleuvre. C'est pas très grand, adulte. C'est pour des asiatiques, c'est pas très grand. Ça fait partie des asiatiques les plus petits. Généralement, les asiatiques, il y en a beaucoup d'espèces qui sont assez grandes, qui font les 2 mètres. Le Goniosoma, il y a la chaîne Loma Wild qui en a pas mal de sous-espèces. Et je crois qu'il a pas la boulangerie. Mais il en a plusieurs et c'est vrai que c'est des espèces asiatiques qui sont vachement grandes. Et là, on est dans des tailles plutôt, Ouais, un petit gabarit. plutôt acceptables pour maintenir. C'est super atypique avec leur rosse, là, sur leur rosse, là, cette corne. Alors, ça n'a pas été démontré si c'était pour la parade ou si c'est juste une caractéristique qui a été développée pour la chasse. Pour l'instant, j'ai pas entendu tellement d'informations au niveau de cette corne. Mais c'est quelque chose qui fait partie d'eux. C'est pas comme nous les ongles. Là, on voit bien que c'est
ça fait partie de d'eux, quoi. C'est pas comme les cheveux ou les ongles. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas quelque chose de en plus. Tu vois? Ouais. Ça fait vraiment partie de leur physionomie. C'est une super espèce, c'est magnifique, les couleurs et tout. Les flancs remontés avec les petits traits noirs, les petits traits bleus. Super espèce, franchement. Moi, c'est la première fois que j'en manipule. J'en avais déjà vu, mais manipuler, c'est top. Le serpent licorne. Le serpent licorne. C'est magnifique. Franchement, c'est très très joli comme couleur. Avec ce vert et tout, franchement, c'est top. Le maintien, ça se maintient comment? Oh, on va dire un 60, 45, 90, ça suffit pour un adulte. Et après, température, tout ça. Ouais, c'est température ambiante, ça aime pas trop la chaleur. Ah aussi? Ouais, ça aime pas trop la chaleur. Alimentation rongeur, reptile. Voilà. Et puis. Bon, c'est une espèce, des fois, elle peut se mettre en pause sur le nourrissage. Ouais. Là, par exemple, elles ont pas mangé depuis septembre. Ouais, parce que c'est l'hiver. Hein, c'est l'hiver. Mais elles sont pas maigres. Hein. Non, elles sont normales. Super. Normalement, elles devraient reprendre à manger, je pense. Oui, bah de toute façon, ils font un peu. En avril-mai. Font un peu. Pas mal d'espèces font un peu des pauses entre guillemets hivernales, même sur des espèces qui, dans leur milieu naturel, n'ont pas de saison froide. Vu qu'ils sont en captivité en Europe, ils prennent un peu le pas du climat qu'on a chez nous. Ouais, c'est ça. Ils font des ralentissements. Il faut pas s'inquiéter. C'est quelque chose de normal. Ouais, faut pas s'inquiéter si votre serpent il mange pas pendant un mois. Hein. Voilà, surtout dans ces périodes d'hiver. Ouais, c'est ça. S'il mange pas en printemps, il y a peut-être quelque chose, mais en hiver, vraiment, c'est peut-être normal. Généralement, ils se mettent un peu en pause. Il y a certains spécimens qui sont assez morphales qui se mettent pas en pause. Mais moi, personnellement, même à la maison, ça se met en pause. Sur des espèces qui n'ont pas d'hiver dans leur climat. C'est juste qu'ils sont habitués au climat européen et ils s'accordent un petit répit, même s'ils dorment pas, où ils ralentissent un peu leur activité et leur comment on dit, leur quotidien d'alimentation, je sais pas comment on dit. Ouais. Super, ça fait plaisir d'avoir un peu des serpents. Oubliez pas en commentaire quelle est l'espèce que vous avez préférée. Oh, c'est la seule, hein, je vous préviens. Du coup, on va passer à ton dernier spécimen, ton Graal. Voilà. Comme tu le dis. On va passer. Et on va en parler un peu. On va clôturer après cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne. Exactement. Et puis, on va découvrir le Graal de Brian. Et on va en parler. C'est parti. Allez, Brian, fais-nous découvrir ton Graal. Qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est le Rhacodactylus trachycephalus. Alors, c'est une espèce de Nouvelle-Calédonie, comme la plupart des gens ils connaissent le Rhacodactylus ciliatus et l'auriculatus, le Leschanus qu'on a vu plus tôt dans la vidéo. Ouais. Alors, cette espèce-là, en fait, elle est atypique parce que elle est vivipare. Elle fait 2 bébés par an, déjà formés. D'accord. Ça a une longévité de 25-30 ans, comme toutes les espèces de Nouvelle-Calédonie en globalité. Enfin, les grosses espèces de gecko, quoi. Bon, c'est vraiment mon espèce coup de cœur et c'est vraiment, mais vraiment pas commun. Dû à son prix qui est juste exorbitant. Ouais. C'est dommage, hein, parce que ça... Voilà, là, on est sur le trachy. Ouais, si tu peux mettre ta main dans l'autre sens pour voir un peu la couleur, le dos que ça a. Pour se rendre compte un peu, voilà. Voilà, c'est quand même, c'est assez basique comme lézard. Ouais. Il y a le canapé, hein. Ouais, il y a le canapé. Il y a toujours le canapé. Voilà. Voilà, nickel. Pour vous donner un peu... Bon, c'est une espèce, bien sûr, elle est frugivore, hein, comme toutes les espèces de Nouvelle-Calédonie, quasiment. Mais ça, c'est vraiment une espèce couture, et puis il y en a plein qui en parlent pas assez. C'est super rare. C'est rare, pourquoi? Parce que c'est difficile à reproduire, parce que c'est... c'est surtout que ça fait que 2 bébés par an, en fait. Ouais. Et encore, si tu y arrives, parce que il se peut que des fois que tu y arrives pas, et... On va sauter.
et que ça fonctionne pas. Et surtout aussi, il faut avoir une bonne température, parce que si la température est trop froide et trop chaude, elle peut perdre ses bébés Ouais. à la naissance, quoi. Elle les éjecte, mais ils sont morts. Ouais, c'est marrant, et la couleur un peu marbrée comme ça, Et puis surtout, ce qui fait la différence, c'est vraiment les écailles au bout de son nez. Alors, je sais pas si on va voir. C'est vraiment ces écailles, ça fait. Enfin, c'est unique en l'espèce, quoi. C'est vraiment. Ouais, c'est vraiment un trait caractéristique, pardon, de l'espèce. C'est ça. Et il existe plusieurs couleurs ou c'est uniquement comme ça? Alors, il y a deux lignées. Il y a la lignée Spechner que je connais et il y a la lignée Myers, si je le prononce bien, c'est M-Y-E-R-S. La lignée Myers, elle est comme ça, en fait, il y a rien dessus. Et sur la Spechner, il y a plus des traits, des petits, comment dire, des petits logos jaunes, en fait, sur avec des lignées, jaunes, ouais. des lignées, Ouais, voilà. des petits traits mouchetés, C'est jaunes. ça. Après, je sais pas si c'est vraiment sur de la sélection ou bien c'est juste seulement sur de la lignée, je sais pas trop. Ouais. Il y a vraiment très peu d'informations sur ça. Pour l'instant, il n'y a pas assez de développement. c'est- Les tarifs sont exorbitants. Voilà. C'est une espèce pas commune, difficile du coup d'en avoir. Voilà. J'ai mis 1 an et demi à trouver le mâle. Ouais. Et ouais, voilà, ça c'est vraiment mon coup de cœur, c'est l'espèce. Ouais, c'est cette espèce qui. C'est vraiment une espèce atypique. Que Et puis surtout, elle fait des petits directement formés. Ça, c'est vraiment un truc qui me. Ouais, C'est un truc de dingue. Ça t'intéresse, t'as envie de faire des recherches, des projets. Ouais, là-dessus. c'est ça. Ouais. Non, mais c'est génial Ouais, de développer des choses. Moi, je suis le premier à essayer de développer des choses. Je le fais avec mes léonistes, tu vois. On a des animaux comme ça, des espèces coup de cœur, où même si c'est compliqué, même si on a envie d'essayer, on a envie d'essayer de reproduire cette espèce, de faire connaître, parce que du coup, je pense qu'après, tu as plein de choses qui fait que celle-ci, ça a été ton coup de cœur. J'en suis ravi, franchement, de le manipuler. Moi, Ah bah là, franchement, t'as une espèce vraiment, ouais. C'est pas commun du tout. J'ai lu un petit document qui disait que les individus, en fait, quand ils étaient juvéniles, oh désolé, il y a eu un petit contretemps. Alors je disais que si tu prenais 2 individus qui étaient juvéniles et que tu mettais, par exemple, si c'est un mâle et une femelle, on va dire que tu auras plus de chances d'avoir de la reproduction que moi. Ce que j'ai fait là, c'est que j'ai fait grandir 2 individus séparément, un mâle et une femelle, parce qu'ils sont déjà pas le même âge. Le mâle est adulte, la femelle est subadulte, elle est pas encore tout à fait adulte. Ben, j'aurais peut-être moins de chances d'avoir de la reproduction, mais on verra. Tu verras après. Et là, adulte, c'est grand comment? Pour se donner un ordre par rapport aux autres. Ça fait 5-6 cm de plus que ça. C'est vraiment comme quelle espèce qu'on a présenté, ça se ressemble? Ah, c'est comme l'auriculatus. Oh, les rouges. Voilà, les rouges, l'auriculatus. Le gecko-gargouille, c'est à peu près la même dimension adulte. Ça vit au même endroit ou non? Ouais, si, ouais. C'est tout nouveau Calédonie. Super. Après, moi, ça me fait quand même penser à du sarrasinorme. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Non, c'est pas moi l'expert. C'est le gecko. Ça ressemble à du ciliatus, sauf que c'est un collier blanc. D'accord. Et bah, ça ressemble à ça, je trouve. Enfin, c'est un peu la même tête. Bah, de toute façon, ils sont tous cousins quelque part. Ouais, c'est ça, ils ont, ouais. Bah, Brian, merci de m'avoir invité, de m'avoir fait découvrir ton univers et tes animaux. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas en commentaire de mettre l'espèce que vous avez préférée dans cette vidéo, le like, l'abonnement. Allez jeter un œil sur son Facebook. Si vous avez des questions, envoyez-lui un message. Ne le saoulez pas non plus. Merci l'équipe. N'oubliez pas la cagnotte, s'il vous plaît. Si vous voulez qu'on continue à faire de la diversité sur cette chaîne, c'est tous ensemble. Merci de m'avoir fait découvrir ces animaux. Merci de m'avoir invité à la maison. On se dit à bientôt pour la prochaine vidéo avec ces belles images. Et puis, bye bye. Ciao. Du coup, Brian, on est sur l'installation de cette espèce. Voilà, du Trachycéphalus. Alors, dernière chose, j'avais envie de parler surtout de cette cabane-là. Ouais. Alors ça, normalement, c'est une cabane pour oiseaux. En fait, il y a beaucoup d'éleveurs de Trachycéphalus qui l'utilisent parce qu'en fait, ils ont vu que les femelles mettaient bas souvent là-dedans. D'accord.
Donc je sais pas pourquoi, mais ça marche bien apparemment. Ouais, c'est une petite particularité qu'ils ont observé, qu'ils aimaient bien Des troncs creux en fait. ouais, les troncs creux dans un milieu un peu confiné, C'est à ça. l'abri d'autres prédateurs pour pouvoir faire leur bébé. C'est ça. Et là, c'est sur un maintien de quelle taille de terrarium? Alors là, c'est du 60, 45, 90 de hauteur. Voilà. Bon, j'ai rajouté un petit ficus, des troncs. Ça aime bien se balader. Ça aime bien grimper, ouais. Ouais. Et puis ouais, cette particularité pour faire leur bébé, c'est bon à savoir pour les personnes peut-être qu'ils en auront. C'est ça. S'il y en a. Et puis, on sait jamais. Petites astuces bien sympa. Je te remercie. Et ben c'était tout. Allez.